Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Aromanes. Alors ça y est, c'est le mois de décembre, c'est le mois des fêtes, c'est le mois des excès, c'est le mois des petites folies, des grosses dépenses et des bonnes bouffes. Donc du coup, le mois de décembre va être principalement axé sur tout ce qui est système digestif, mais avec une exception. Et aussi, là je vais le commencer en fait sur le système digestif, mais comme étant un lieu de somatisation assez important. Surtout quand il s'agit du stress. En fait, on a l'impression que tout ce qui est émotionnel, enfin moi j'ai des personnes qui me le disent en massage, j'ai l'impression que tout ce qui est émotionnel va directement dans le ventre. Alors, pour ceux qui ont vu le documentaire ou qui ont lu le bouquin Le charme discret de l'intestin, il y a un documentaire aussi sur notre intestin, le deuxième cerveau, qui est excellent, proposé par Arte, que je vous recommande vivement. Pour les personnes qui ont vu ou lu ces choses, vous savez du coup qu'effectivement, il y a beaucoup de ce qui est émotionnel va directement dans notre ventre. Et tout ce qui concerne le stress et les angoisses, il y a aussi des raisons assez physiologiques, j'ai envie de dire, à ça. En fait, quand vous êtes stressé, quand on a un coup d'angoisse, un coup de stress, si c'est un coup de... on a toute une panoplie d'outils que notre cerveau met en place assez rapidement pour nous permettre de fuir. C'est quelque chose qu'on a récupéré de la préhistoire, c'est-à-dire que si on voit un danger, s'il y a quelque chose de stressant qui arrive, on a le cœur qui bat plus vite, on a la sécrétion d'hormones qui vont nous permettre aussi de ne pas sentir la douleur si on doit courir pendant un certain temps. Enfin voilà, il y a l'adrénaline qui va se mettre en place, des endorphines, plein de petites choses assez sympas qui fait que ce stress là peut être surmonté, enfin en tout cas on peut s'éloigner du danger grâce à ce que tout notre corps et surtout notre cerveau met en place pour favoriser notre fuite. Le problème en fait c'est quand l'angoisse elle est permanente, le stress permanent. Et là en fait il y a un souci, c'est que lui le cerveau il se dit stress normalement c'est censé durer, c'est censé être limité dans le temps, on est censé au moins avoir une idée de quand ce stress va s'arrêter. Là en l'occurrence il n'y en a plus du tout parce que par exemple vous allez au boulot, vous avez la boule au ventre, vous l'avez gardé toute la journée. Là le cerveau il est dépassé par les événements. En gros pour schématiser au moins un des effets, ce qui se passe c'est que on a nos deux systèmes nerveux, on a le système sympathique, le parasympathique. Le parasympathique, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est digestif, c'est celui où on contrôle pas grand chose en réalité, et le système sympathique, c'est le système classique, c'est le système normal qui permet de parler, qui permet toutes ces choses-là. Et en fait, quand on est angoissé, stressé, on a le système sympathique qui est à fond en utilisation. Et du coup le parasympathique il peut pas bosser tranquillement, lui il a besoin de calme en fait. C'est pour ça qu'après manger souvent on a un coup de barre. Et là en l'occurrence quand vous êtes tout le temps angoissé, tout le temps stressé, votre système digestif il se met jamais vraiment en place correctement, ce qui fait que vous avez toujours mal au ventre, vous digérez très très mal. Donc voilà, c'est fini pour le cours de science rapide. J'espère peut-être vous avoir éclairé un peu sur le système. Si c'est pas le cas, il y a un super article que j'ai diffusé il y a quelques jours sur la page Aromanes qui explique beaucoup mieux ça que moi. Mais voilà, en gros l'idée c'est ça, d'où le fait que quand on est stressé, angoissé, on est c'est une des raisons pour lesquelles on peut avoir mal au ventre ou des soucis de digestion. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est une solution par rapport aux douleurs causées par cette somatisation, ce stress qui va directement dans le ventre. Par contre, soyons bien clairs, c'est une prise en charge globale qu'il faut faire. L'idée, c'est pas, c'est ce que je vous dis toujours en aromathérapie, on n'est pas là juste pour mettre des pansements, on est là aussi pour essayer de parer un peu aux causes et de soigner de manière profonde et pas juste de se dire ah j'ai mal au ventre, je vais prendre un spasfon quoi. Voilà. Ce que je vous propose donc aujourd'hui par rapport aux douleurs causées, les spasmes, ce sont les spasmes intestinaux. C'est une huile dont je vous avais déjà parlé précédemment. Là cette fois-ci je boucle la boucle parce que vraiment je pense que c'est une huile à avoir chez soi quoi qu'il arrive. C'est une synergie avec du basilic tropical et la camomille romaine. Le basilic tropical est antispasmodique, il va vous permettre de réguler les spasmes et d'y mettre un terme ou au moins de les diminuer. Et la camomille romaine, elle travaille sur tout ce qui est anxieux, tout ce qui est somatisation, donc elle vient en complément pour vous aider vraiment à vous détendre, à détendre le ventre, et aussi du coup par olfaction on va dire, vous permettre aussi à détendre un peu le mental.
En même temps que vous faites ça, c'est important voilà, de diffuser des huiles essentielles qui vous aident à vous détendre aussi, à vraiment apporter de la sérénité dans votre corps et dans votre esprit si vous voulez vraiment aider votre ventre à aller mieux. La synergie, vous l'appliquez alors soit en moment de crise, mais là c'est vraiment qu'en moment de crise aiguë, hein, parce que c'est quand même, enfin d'une c'est coûteux, parce que la camomille romaine coûte cher maintenant. Moi dans ce cas je fais des synergies pures, je mets pas d'huile végétale, je fais par exemple 4 gouttes de basilic tropical, 4 gouttes de camomille romaine, donc 50-50. Jamais pur hein, le basilic tropical parce qu'il y a dermocaustique. J'ai mélange des deux à 50-50, application sur le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Si c'est plus en prévention, si la douleur est là mais pas non plus trop envahissante, vous le diluez pour justement permettre une action plus diffuse et plus longue dans le temps. Vous faites une dilution, on va dire à 20% des deux huiles dans une huile végétale, qu'importe, j'ai envie de dire là pour le coup, qu'importe l'huile végétale. En diffusion, pourquoi pas utiliser des huiles agrumes, type petit grain bigarade, orange douce, mandarine, pamplemousse, qui ont un effet relaxant, mais aussi pour certaines assez vivifiant, revigorant, qui redonnent un peu la pêche et le sourire. Allez sentir les huiles encore une fois pour tout ce qui est détente, des stress, si on a besoin en fait de voir si l'odeur nous correspond, ce qui est complètement logique. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques réponses à vos questions. Vraiment ne restez pas, c'est dommage de subir ça en fait alors qu'il y a autant de solutions naturelles pour apaiser le centre du corps. Renseignez-vous, si vous voulez me poser des questions allez-y, si vous voulez aller voir d'autres spécialistes allez-y aussi. Vous n'êtes pas obligé de passer par la case médicaments, vraiment pas. Il y a vraiment d'autres solutions que ça. Et encore une fois, si c'est lié à du stress, il faut aussi chercher les causes du stress. Voilà. Oh, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, des commentaires, vous faites comme d'habitude. Si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous faites votre vie avec cette vidéo. Et je vous souhaite à très bientôt sur la chaîne Aromanes. Plein de bisous, bye!